vais danser, louer. Qu'importe ce que je vis, de ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je vais danser et louer, qu'importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 gloire à l'Éternel. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit pour propager la bonne nouvelle. Alléluia. Oh, yes. Peu importe ce que bien-aimé, peu importe ce que tu vis, le ressuscité vit en toi. Tu es né pour influencer ta famille, pour influencer ton entourage. Tu es né pour influencer tout ce qui est autour de toi. Tu es victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde dit, ne crois pas en cela, bien-aimé. Et son nom. Louons ensemble le nom du Seigneur. Louons ensemble le nom de celui qui a vaincu la mort. Alléluia, Jésus. Je suis un conquérant. Oui, bien-aimé, tu es un conquérant. Voilà pourquoi il te dit, allons partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé. Oui, nous louerons son nom, Jésus-Christ, notre roi. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Toute âme forgée contre toi, bien-aimé. Toute âme forgée contre moi. Et mille sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Et contre moi. Et nul est sans effet, les ressuscités vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant. Oh, oh, oh. Oui, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous te célébrons par nos chants, par nos cantiques, ô Dieu. Nous te magnifions, toi qui as fait de nous de vainqueurs, Seigneur. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus mon roi, Jésus ton roi. Celui qui est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché, il a vaincu les condamnations. Christ est ressuscité. Paul dit, s'il est mort et il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais notre foi est forte, puissante, agissante à cause de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi nous les célébrons ensemble, bien-aimés, avec toi qui nous accueilles dans ton salon, à travers ton téléphone, à travers ton smartphone, à travers ton ordinateur, à travers ta télé. Nous l'élevons comme roi. Roi dans ton cœur, roi dans mon cœur, roi dans ma maison, roi dans ta maison, roi dans ma famille, roi dans ta famille. Christ a fait de toi un vainqueur. Voilà pourquoi encore ce soir, il t'apporte une bonne nouvelle.
une bonne nouvelle. Il t'apporte son shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le bénissons et nous bénissons sa parole. Nous te bénissons, toi qui vas nous écouter, et nous vous bénissons, vous tous qui acceptez, non pas nous dans vos maisons, mais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la parole qui était au commencement, lui qui est la parole qui est, lui qui est la parole qui sera, et cette parole qui donne la vie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes amis. Shalom, ma bien-aimée. Shalom, mon bien-aimé. Bien-aimé, je suis dans la joie d'être devant vous. Je suis dans la joie puisque ce que nous vous apportons, c'est l'évangile du Seigneur. Paul a dit que c'est une arme efficace. Je n'ai point honte de l'évangile puisque c'est l'évangile qui libère, bien-aimé. Gloire à l'Éternel. Nous croyons que vous avez passé une bonne semaine. Oui, en ce samedi 21 novembre, le Seigneur veut t'apporter une bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te sens seul, toi qui es désespéré, et même toi qui es dans la paix, dans la joie, oui, le Seigneur veut te parler encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous supportent, qui nous soutiennent par des prières, par de tout le moyen, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce qui nous encourage, nous bénissons le Seigneur. Nous disons que nous ne faisons pas cette œuvre juste moi et ma femme, mais nous le faisons avec vous. Vous qui vous abonnez, vous qui partagez, nous propageons ainsi la bonne nouvelle. Et nous croyons que le peuple de Dieu n'est pas confiné, puisque cette parole traverse les confinements et rentre dans leur maison pour apporter le shalom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés, de quoi allons-nous parler encore ce soir? Nous avons promis une troisième partie de notre message. C'est un message qui a fait du bien à beaucoup, qui nous a fait d'abord nous-mêmes du bien et qui a fait beaucoup à beaucoup de familles. Gloire à l'Éternel. La première partie, nous avons parlé du shalom de l'Éternel, de cet ange qui est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie et à Élisabeth. La deuxième partie, nous avons parlé encore du shalom de l'Éternel, mais nous avons plus insisté sur les deux terres. Nous avons dit qu'il y avait une terre qui était vierge, dans laquelle la bonne nouvelle, la bonne semence est tombée, et il y avait une terre qui n'était pas vierge, mais qui était stérile, bien aimé dans le Seigneur. Dans cette terre stérile, il y a deux caractéristiques. Il y a une caractéristique, c'est qu'à elle, son mari, Zacharie, venait vers elle, mais elle n'arrivait pas à concevoir puisqu'elle était stérile. Bien-aimé, il y a aussi de ceux-là qui arrivent à concevoir, mais n'arrivent pas à mener la grossesse jusqu'au terme. Mais ce que l'Éternel attend de toi et de moi, c'est que nous puissions amener la grossesse jusqu'au 9e mois. Nous avons parlé de cela comme c'était le fruit, puisque Dieu veut voir le 9 fruit en nous. Voilà pourquoi physiquement la grossesse doit durer 9 mois, puisque tout bien-aimé vient de l'Esprit. Gloire à l'Éternel. Que Dieu bénisse encore sa parole. Mais ce soir, le même ange qui a visité Marie, le même ange qui a visité Élisabeth. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, un frère m'a dit qu'il n'y avait pas de compétition entre les deux enfants. Non, chacun selon sa part. Il n'y avait pas de compétition entre l'enfant qui était en Marie et l'enfant qui était en Élisabeth. Sauf seulement que l'enfant qui était en Marie devait transmettre quelque chose dans l'enfant qui était en Élisabeth. Alléluia. Dieu l'a rendu féconde. Et il a transmis quelque chose pour que l'enfant puisse tressaillir. C'est ce que Dieu veut faire de toi, bien-aimé. Que tu sois le canal par lequel Dieu va transmettre son shalom. Son shalom à un bien-aimé qui est dans le désespoir. Son shalom à un bien-aimé qui vit de moments difficiles. Non, bien-aimé, l'Éternel ne va pas se servir des arbres. Il ne va pas te servir des animaux, mais il va se servir de toi. Voilà pourquoi il vient premièrement t'apporter toi son shalom. Toi qui n'étais pas vierge, il t'a redonné la virginité. Et il t'a oint de sa parole. Il a descendu, toi comme une terre, son arbre, le Saint-Esprit planté en toi pour que tu produises des fruits. Le même ange, ce soir, il est allé visiter un type de personne particulier. Nous allons lire cela dans le livre de Luc. Luc 2, à partir du verset 8, bien-aimé. Oh, gloire à l'Éternel. Luc 2, le verset 8, la Bible dit ceci. Il y avait dans cette même contrée, dans la même sphère,
où l'ange était en train de tourner pour apporter les shalom de l'Éternel. La Bible dit qu'il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce le shalom de l'Éternel, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. L'ange est allé visiter de bergers bien-aimés. Mais écoute bien ceci, ce n'était pas n'importe quel genre de berger. Ces bergers étaient dans une plaine qu'on appelait Migdal Eder. Oh, gloire à l'Éternel, tu te dis, c'est quoi ça, Migdal Eder? Oui, c'est dans la Bible, Migdal Eder. Tu vas lire l'origine de ce terme dans Genèse 35, puisque Jacob, bien-aimé, il a érigé tout un tour dans Migdal Eder. C'était une contrée ou une plaine qui était située entre Hébron et Bethléem. Ces bergers-là étaient là, bien-aimés. C'était des bergers tout particuliers. Pourquoi ils étaient particuliers? Puisque le troupeau qu'eux gardaient, c'était les troupeaux qu'on achetait pour faire l'expiation ou la sacrificature. Ce n'était pas n'importe quel troupeau, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel. C'était des bergers particuliers. Ce que Dieu veut faire de toi ce soir, c'est de faire de toi un berger particulier. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Un berger qui garde l'agneau qu'on doit sacrifier pour la rémission de péché. Or, si nous lisons dans Exode 12, quand Dieu disait à son peuple avant de sortir d'Israël, puisque la condition pour sortir, il fallait d'abord manger l'agneau. Mais ce n'était pas n'importe quel agneau. C'était un agneau bien-aimé qu'on devait, quand on le prend, un agneau d'une année et sans défaut. Un agneau d'une année sans défaut. C'est qu'on devait scrupuleusement, bien-aimé, vérifier cet agneau-là pour que Dieu puisse agréer. Il devait être d'une année qui parle de l'unicité de l'Éternel et sans défaut, sans tache. Alléluia. On devait prendre cet agneau, on le garde. Et au 10e jour, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au 14e jour, c'est là qu'on devait se quitter. Il n'y a pas de défaut. On vérifie, puisque c'était vraiment dans la loi. Dieu était rigoureux à ce sujet-là. Gloire à l'Éternel. J'aime ces choses. J'aime la profondeur de la parole. Pourquoi c'est au 10e jour qu'on devait commencer à vérifier? Puisque les 10 là veut tout simplement dire la loi, les décalogues, les 10 commandements. C'est-à-dire, l'agneau, en elle, les 10 devaient être inclus. C'est comme ça dans Matthieu 5, le verset 17, le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est pourquoi cet agneau devait commencer à le scruter à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour. Cela prenait 4 jours, bien aimés, de vérification que l'agneau est intact. Mais pourquoi 4 jours? Puisque 1 Corinthiens 14, le verset 6, nous parle de 4 langages de l'Éternel. La révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. C'est-à-dire, on devait vérifier que cet agneau a ces 4 langages en lui. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que l'agneau que tu suis, c'est-à-dire la parole que tu suis là, est-ce que tu vérifies s'il y a la révélation? Est-ce que tu vérifies s'il y a la doctrine? Est-ce que tu vérifies s'il y a la connaissance? Est-ce que tu vérifies, bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'il faut qu'il y ait ces 4 langages, qu'il y a la prophétie là-dedans? Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient, Dieu m'a dit, non, vérifie, bien-aimé, les 4 langages, puisque l'agneau devait être vérifié pendant 4 jours. Et ainsi, on va les sacrifier. Or, nous savons, Jean dans Luc, il va nous présenter quelqu'un. J'aime ces choses, bien-aimés. Un jour, bien-aimé, nous allons lire ça dans Luc. Gloire à l'Éternel. Comment Jean va présenter l'homme de Galilée. On peut aller même dans Jean, dans le livre de Jean 1. Gloire à l'Éternel. Jean 1. Notre ami Jean va nous dire quelque chose de très profond et de très prophétique. Gloire à l'Éternel. Jean 1,
Et à partir du verset, lisons le verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, nous comprenons maintenant que cet agneau qu'on devait vérifier à partir du 10e jour au 14e jour, c'est en fait le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, ces bergers-là étaient là pour faire cette vérification puisqu'ils étaient dans le sacerdoce d'Aaron. Mais ces sacerdoces bien-aimés qui avaient de défauts selon Hébreu devaient avoir une fin quelque part pour qu'un sacerdoce nouveau commence. Et dans ce sacerdoce nouveau, il y a toi et moi là inclus comme de bergers. Amen. Oh bien-aimé, quelle grâce et quel privilège que Dieu te donne ce privilège-là de scruter, de vérifier les shalom de l'Éternel. Voilà pourquoi ce qui doit sortir de toi, bien-aimé, oh bien-aimé, doit être sans défaut et sans tâche. Non seulement de ta bouche, même de ta pensée et de ton esprit, bien-aimé. Afin que tu puisses donner la vie, puisque tu es le berger de l'Éternel. L'agneau, bien-aimé dans le Seigneur que tu vérifies, ce n'est pas seulement pour les autres. Mais cet agneau, ce qui est grave et mystérieux, et très important, et que j'aime beaucoup, c'est que cet agneau est en toi. Jésus est en toi. Vérifie maintenant, c'est Jésus qui est en toi. Est-ce qu'il est sans défaut? Est-ce qu'il est sans tâche, bien-aimé dans le Seigneur? C'est comme ça que s'il est en toi, mais comment tu vas vérifier qu'il est sans défaut? C'est quand tu te retrouves face à l'adversité. C'est quand on vient te dire que tel a parlé mal de toi. C'est quoi ta réaction? C'est là la vérification de l'agneau s'il est sans défaut. Puisqu'aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons pas à sacrifier. Allez voir des archis, ceci, aux apôtres, ceci. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous le vérifions face à l'adversité. Face aux difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il y en a quand il y a des difficultés, ils deviennent stressés. Le stress n'enlève rien, bien-aimés. Il n'y a que l'agneau qui peut enlever cela. Il n'y a que l'agneau qui peut t'apporter la paix. Quand il y a des turbulences dans ta famille, vérifie l'agneau qui est en toi maintenant. Puisque c'est ton rôle, tu es berger. Quand il y a la maladie dans ta maison, vérifie l'agneau. Si l'agneau est sans tâche, il va se lever et mettre la maladie dehors de ta maison. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voilà le rôle que l'Éternel te donne ce soir, comme berger. Oh bien-aimé, tu es un berger particulier. Tu es un berger particulier. C'est comme ça que le Seigneur va dire que vous êtes des agneaux, je vous envoie parmi les loups. Mais ce n'est pas les loups physiques, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne t'envoie pas parmi les loups physiques. Si tu vas vers le loup physique, ils vont te bouffer, bien-aimés. Mais il y a beaucoup de loups, bien-aimés, qui viennent déranger nos vies. De loups qui attaquent nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Et ainsi Paul dira, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons selon l'esprit. Puisque ces loups-là, ce sont des loups de l'esprit. Oui, l'agneau qui est en toi, il fait de toi un agneau. Puisque 1 Jean 4, 17, il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est l'agneau, nous devenons aussi des agneaux. Il est berger, il fait de nous aussi des bergers. Ne fuis pas les difficultés, bien-aimés. Ne fuis pas les problèmes, bien-aimés. Ça viendra pour que Dieu puisse se glorifier. Mais pour que Dieu se glorifie, il se glorifiera à travers toi. La situation qui traîne dans ta famille, bien-aimé, c'est puisque tu n'as pas encore osé à t'élever. Bien-aimé, lève-toi, ose, va avec la force que tu as. Et tu comprendras que ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force du Seigneur. Écoutez bien ceci, quand l'ange va annoncer aux bergers cette nouvelle-là, pour leur dire quoi? Il va leur dire ceci, que vous n'aurez plus à faire cela. Vous pouvez prendre tous les agneaux que vous avez, vendre ça, puisque cette sacrificature-là prenait fin. Les histoires d'aller sacrifier, ça prenait fin. On entrait dans le sacerdoce royal, le sacerdoce de l'esprit. Et ces choses, nous les vivons en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quand il y a une situation, un problème qui se présente au devant de ta vie, au devant de ta maison, au devant de la vie, de ton mariage, de tes enfants bien-aimés dans le Seigneur, comment tu te comportes? Comme un berger ou tu fuis ta responsabilité, puisqu'il t'a établi comme un berger, comme une bergère bien-aimée dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que tu ne t'es pas levé. Bien-aimé, sors
Sors du conformisme. Sors de lois humaines, bien-aimés. Ça étouffe juste l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Le shalom de ce soir, c'est que le Seigneur te dit, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Puisque la bonne nouvelle est que cette bonne nouvelle, comme la Bible le dit, ça va être une bonne nouvelle pour toutes les nations. Mais ça va être propagé à travers toi, le véritable berger. Le Seigneur comme le vrai berger, fait de toi le vrai berger. Alléluia. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Si l'on te prêche que ta vie sera toujours rose, ce n'est pas la vraie évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il les a amenés dans le désert, bien-aimé. Ce n'était pas une terre vivable. Deutéronome dit que c'était une terre aride. Pourquoi? Puisque Dieu le formait, Dieu le forgeait, Dieu éprouvait leur cœur. Il y aura de l'adversité, bien-aimé, mais Dieu ne te laisse pas seul. Il t'a armé comme son berger. Tu as la houlette et le bâton. Tu te lèves dans ta maison, tu fais taire la maladie. Tu te lèves dans la maison, tu fais taire le péché, bien-aimé. Ton mari est alcoolique, bien-aimé. Ce n'est pas en les critiquant, ce n'est pas en appelant les gens qu'il va laisser cela. Non, lève-toi comme berger. Lève-toi comme berger, bien-aimé, dans le Seigneur. Et proclame le shalom de l'Éternel dans ta maison. Bien-aimé, tu verras que mon Dieu, le Dieu que je te prêche, est un Dieu vivant. Puisque nous avons des témoignages de Dieu qui transforme des couples, de Dieu qui transforme des foyers, de Dieu qui transforme les vies des enfants, bien-aimés, dans le Seigneur. De Dieu qui guérit les malades, bien-aimés. Pas les maux de tête. Nous le disons encore, bien-aimés. Oh, puisqu'il est vivant avec fierté, il guérit les cancers. De Dieu qui rend des femmes, oh, stériles, fécondes, bien-aimés. Et toi qui as ces problèmes, qui m'écoutes, sache que le shalom de l'Éternel est en train de traverser ton corps pour que tu puisses concevoir et pour que tu témoignes de sa grandeur. Puisque tu es sa bergère, puisque tu es son berger. Oui, le Seigneur va t'utiliser comme son berger. Oui, l'Éternel va t'utiliser comme le berger pour que tu apportes l'ainsi dit l'Éternel dans ta famille. La lumière de l'Éternel est sur toi pour que tu changes les choses. J'espère qu'on est encore ensemble. Est-ce qu'on comprend le message? Quel type de berger? Oh, bien-aimés, ils étaient dans cette plaine à Migdal Eder, bien-aimés dans le Seigneur. Or, dans la coutume hébraïque, bien-aimés, le mouton, on était en train de le paître dans des collines, pas dans une plaine. Mais eux, ils étaient particuliers. Puisque cette plaine qui représentait Golgotha, où ils devaient être descendus bas pour aller donner la vie à ceux qui sont morts. Oh, Christ est notre résurrection. Christ est notre victoire. Christ est notre vie. Voilà le shalom qui descend dans ta vie aujourd'hui. Tu es ce berger que l'Éternel a choisi ce soir pour que tu apportes la bonne nouvelle dans ta maison. Pour que tu apportes par ta présence, bien-aimé, même dans ton travail, tout change, bien-aimé. Des décisions vont être prises en fonction de toi. Ce qui te demande, c'est ose, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Oh, tu as un ministère, ça fait beaucoup de temps, tu hésites, tu te poses les questions. Lève-toi, bien-aimé, avec la force que tu as, avec la connaissance que tu as. Le Seigneur va tout faire pour que, bien-aimé, l'agneau qui est en toi soit vérifié pendant les 4 jours. Et il va t'armer, bien-aimé. Tu auras la révélation, tu auras, bien-aimé, la doctrine en toi, tu auras la prophétie en toi et tu auras la connaissance, bien-aimé, en toi. Voilà les 4 jours d'examiner que l'agneau est intact. Gloire à l'Éternel. L'agneau est intact du 10e jour au 14e jour. On doit le vérifier. Un agneau sans tache, sans défaut, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, combien de fois des situations nous arrivent, bien-aimé. On regarde l'agneau qui réagit en nous. C'est un agneau avec des défauts, bien-aimé. Un agneau avec des défauts, bien-aimé. Par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, bien-aimés. Nous entrons dans les églises, bien-aimés. Nous trouvons un agneau avec de défauts, bien-aimés. Les gens qui se disputent le poste, bien-aimés. Le favoritisme, bien-aimé, dans le Seigneur.
Oh, nous entrons, nous regardons les sacerdoces, nous essayons de vérifier, bien-aimés, avec l'unicité de l'agneau, nous disons qu'il y a contradiction. Ne suivons pas ces bergers-là, ne suivons pas cet agneau-là, bien-aimés. Il est avec défaut, il ne peut rien ôter. Il faut que l'agneau soit sans défaut. Et c'est à toi, oh le chef de la famille, que Dieu donne ce rôle de vérifier. Tout ce qui rentre dans ta maison, tout ce à quoi tu dis Amen, vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas de défaut dans cela? Puisque l'agneau doit être sans défaut. Le shalom de l'Éternel qui fait de toi un berger. Est-ce que maman Ariel, tu comprends ces choses? La profondeur de ces choses. Puisque Dieu t'établit comme une bergère pour ta maison. Non, quand la maladie terrasse tes enfants, Dieu te dit, ose, lève-toi. Avec la houlette et les bâtons qu'il met dans ta main, il te dit, lève-toi. Lève-toi. Et fais taire cette maladie. Et fais fuir cette maladie hors de ta maison. Oh, dans ton couple bien-aimé, oui, on ne peut pas dire que tout est rose. Mais quand ça commence à devenir sombre, lève-toi. Mesure l'agneau qui est en toi, est-ce qu'il est sans défaut? Est-ce qu'il est sans défaut? Comment tu te lèves face à l'adversité? Où tu étales tout le défaut de l'agneau. Dieu n'agrée pas l'agneau avec défaut. L'agneau sans défaut. Et c'est de cette façon qu'il veut que nous soyons. Puisque lui, il est l'agneau sans défaut, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il veut que nous soyons ainsi bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps où le berger doit se lever pour aller apporter la bonne nouvelle. Que le shalom de l'Éternel les a visités pour qu'ils aillent l'annoncer, afin que les autres aillent aussi annoncer. Le monde cherche des bergers qui vont annoncer le shalom de l'Éternel. Pour que le monde puisse les louer tel que nous avons chanté. Je veux chanter tel que le louer, le glorifier le Seigneur là. Mais il faut que j'aie ce shalom. Le shalom visite ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le shalom visite. Tu es un berger particulier. Aujourd'hui, Migdal Eder, c'est en toi maintenant. C'est en toi qu'il y a ces animaux-là, ces brebis-là, ces agneaux-là qu'on doit sacrifier, bien-aimé. Et cela, c'est face à l'adversité, face aux situations, face aux problèmes. On va voir si l'agneau est sans défaut. Si l'agneau est d'un an. Voilà l'agneau de 1 an. Sans défaut, sans tache. Sans défaut, sans tache, bien-aimé. Oui, le combat, ils vont te combattre, bien-aimé. Mais c'est ta façon de combattre qu'on verra si l'agneau est sans défaut. C'est ta façon de combattre. Dieu est en train de lever un bien-aimé à côté de toi. On verra dans ton cœur si cet agneau qui est en toi est sans défaut. On verra si cet agneau est sans défaut, bien-aimé dans le Seigneur. On ne le vérifie pas quand tout est rose, bien-aimé. C'est pas quand tu es dans de bonnes conditions, tu te la coules douce, bien-aimé. Non, c'est face à l'adversité que l'on saura si l'agneau est sans défaut. Puisqu'il est question qu'il meure, bien-aimé, c'est face à la mort. Gloire à l'Éternel. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole accompagne un bien-aimé. Que cette parole accompagne une bien-aimée. Que cette parole apporte la vie, le shalom de Dieu à toi, le berger de l'Éternel. À toi, la bergère de l'Éternel. Le shalom de l'Éternel. Le shalom du Dieu vivant. Oui, Seigneur, nous prions pour ce shalom. Je prie que ce shalom transforme la vie de mon frère, transforme la vie de ma soeur. Tel qu'elle a transformé ma vie, tel qu'elle a transformé mon foyer, tel qu'elle a transformé mon couple et ma maison. Oh, je le souhaite aussi pour toi qui nous reçois ce soir. Pour toi qui nous reçois ce matin, quelle que soit l'heure où tu vas recevoir, où tu vas écouter ce message bien-aimé dans le Seigneur. Non, sois aussi le berger qui va aussi le partager pour que l'autre puisse le partager et que nous nous levions bien-aimés comme une armée de bergers. Une armée de bergers qui allons présenter à la face du monde un agneau sans tache, un agneau sans défaut. Malheureusement, quand le monde regarde, ils voient en nous des agneaux avec des défauts. Voilà pourquoi le monde ne nous suit pas, bien-aimés. Les chrétiens, nous commençons à les échanger. Il quitte cette église, il est en colère, il va dans l'autre église, bien-aimé.
mais des âmes nouvelles, bien-aimés, des âmes qui voient l'agneau sans défaut. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui allons apporter cela. Ils vont le voir par notre façon de vivre. Ils vont le voir par notre façon de parler. Ils vont le voir par notre façon de vivre dans nos communautés, dans nos congrégations, bien-aimés. Non, dans ta maison, quand la personne rentre, il sent que dans cette maison, il y a un agneau sans défaut. Il y a un agneau sans défaut. Puisque c'est cet agneau qu'on sacrifie, bien-aimés. Et c'est ce sacrifice-là que l'Éternel agrée, bien-aimé. C'est ce sacrifice-là qui annule la condamnation. C'est ce sacrifice-là qui annule, bien-aimé, la malédiction. C'est ce sacrifice-là qui fait taire la maladie. C'est ce sacrifice-là qui fait taire la stérilité. C'est ce sacrifice-là qui fait taire la pauvreté, bien-aimé, dans le Seigneur. Le sacrifice de l'agneau sans défaut, de l'agneau d'un an. Tu es ce berger que l'Éternel a choisi ce soir. Oh, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, il suffit juste d'ouvrir ton cœur, de te disposer et dire, Seigneur, ce soir j'ai écouté ta parole. Ce soir, ton shalom a frappé à mon oreille spirituelle. Et je te ouvre mon cœur, Seigneur. Sois maintenant maître de ma vie. Fais de moi un berger. Fais de moi un agneau. Entre dans ma vie et transforme ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour toi. Que le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a visités, qui continue de visiter son peuple, qu'il te visite aussi. Ouvre juste ton cœur, bien-aimé, là où tu es. Père, je prie pour mon bien-aimé. Père, je prie pour ma bien-aimée. Celle qui se dispose, qui ouvre son cœur à cette parole, oh Dieu. Pas à ma parole, mais à ta parole, oh Dieu. Que tu rentres dans sa vie, Seigneur. Que tu changes sa vie, Seigneur. La personne qui accepte de te recevoir comme son Seigneur et son Sauveur, oh Dieu. Yahweh, établis-la comme un berger. Établis-la comme une bergère, oh Dieu puissant. Yahweh, Dieu de grâce, Yahweh, Dieu de gloire. Voici, Seigneur, avec ce peuple qui écoute ces messages, Père, nous nous présentons au devant de toi. Tu connais nos bien-aimés plus que nous-mêmes, Seigneur. Chacun avec sa situation, chacun avec son problème, oh Dieu. Que tu puisses toucher, Seigneur de grâce. Ceux qui prient en ces moments, qui crient vers toi, Seigneur, qui veulent avoir des enfants, ouvre les entrailles, oh Dieu. Ouvre les entrailles, Seigneur. Tu as rendu Élisabeth féconde. Je prie que ce soir, tu rendes ma sœur féconde dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu de grâce. Yahweh, ce qui est sur la malédiction, oui, l'agneau sans défaut est en train d'annuler la malédiction de ta famille, la malédiction de tes parents, la malédiction de ton nom. L'Éternel est en train d'annuler cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de grâce, nous te prions, Père, de visiter ton peuple, Seigneur. Oh Dieu de grâce, une matinée ou une soirée de surnaturel, Seigneur. Que le shalom de l'Éternel visite la vie de mon bien-aimé. Que le shalom de l'Éternel visite la vie de ma bien-aimée. Éternel, la paix du Christ. Oh Dieu, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Ceux qui sont dans la dépression, ceux qui se sentent seuls, qui vivent, oh Dieu, de situations confuses. Que ta lumière, Seigneur, les éclaire. Que ta lumière les éclaire. Oh Père, je prie, Seigneur. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Règne, oh Jésus. Le shalom de l'Éternel dans la vie de ma soeur qui pleure, Seigneur de gloire. Oh Dieu de grâce, console, console. Oh Seigneur, essuie les larmes de ce Dieu, Père. Nous prions, Seigneur, que tu la visites, oh Dieu de grâce, oh Yahweh. Combien, Seigneur, Dieu de grâce, ils cherchent où est l'agneau, Seigneur, sans défaut. Beaucoup cherchent cet agneau, Seigneur, dans ce monde de confusion, dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Yahweh, nous prions que toi tu les visites, Seigneur. Nul ne peut venir à toi si toi tu le touches, oh Dieu de grâce. Oh yes, alléluia. Oh Jésus le roi des gloires. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci, oh Jésus, pour ton amour. Reçois la gloire, reçois l'adoration, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration, oh Jésus. Yahweh, je sais que tu as établi un berger. Tu as établi une bergère, Seigneur de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, Seigneur. L'œuvre de la croix, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Que cette parole trouve la place dans le cœur de mon frère et de ma sœur, Seigneur.
le shalom de l'Éternel. Le shalom qui transforme cette terre, ô stérile, en une terre, ô Dieu, féconde, dans le nom de Jésus-Christ. Le shalom qui apporte la joie et la paix, Seigneur. Le shalom qui unifie le mariage et le couple, Seigneur. Le shalom qui ôte mon frère de l'alcoolisme, Seigneur, à la louange, ô Dieu, du mensonge à la louange, ô Dieu, de la haine à la louange, ô Seigneur, de la colère à la louange. Oui, Saint-Esprit, agis. Nous te plantons comme un arbre dans la vie de notre sœur, dans la vie de notre frère. Produis maintenant le fruit digne de la repentance. Produis la paix, produis la joie, produis l'amour, produis la patience, produis la fidélité, produis la douceur, produis la tempérance, produis la bénignité, Seigneur. Glorifie ton nom, ô Dieu. Nous bénissons ton peuple, Seigneur. Bien-aimé, que cette parole vous apporte la paix. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion, selon que l'Éternel va vous disposer et il va nous disposer. Oui, peut-être avec un autre message, le Seigneur va nous faire tous du bien. Que la paix de Jésus soit votre partage. Partagez cette paix. Bien-aimé, le seul mot que l'Éternel te dit comme berger, ce soir, ose, lève-toi avec la force que tu as. Ose, bien-aimé, lève-toi, bien-aimé. Nous avons fait parler le mensonge. Nous avons fait parler, Seigneur, la haine. Maintenant, c'est le temps où la vérité doit parler. C'est le temps où la paix doit parler. C'est le temps où l'amour doit parler, bien-aimé. Au-delà des titres, de tout ce que nous voyons dans le monde, dans l'église, bien-aimé. Mais c'est par toi que ces choses-là peuvent être sans tache et sans défaut. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu et votre Dieu, nous bénisse tous ensemble et on se revoit à la prochaine occasion. Partage ce message et ensemble, nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Je ne sais pas si Maman Ariel, tu as un mot au peuple du Seigneur, ou en Swahili, ou en Lingala, ou en anglais, selon que le Saint-Esprit te conduit pendant au moins une minute. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Seigneur vous fait du bien comme il nous a fait du bien. Qu'on prend vraiment le temps de s'abandonner au Seigneur dans ces moments très difficiles où les gens souffrent, où les gens sont dans l'ignorance, où les gens sont enfermés dans leur maison. Nous demandons la grâce et la faveur de tout un chacun. Je parle aux femmes ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Tu es maman, lève-toi pour ta maison. Prends les choses pour ta maison. Présente ta maison à Jésus. Parce que c'est lui qui nous a dit, on va aller jusqu'à l'extrémité de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Ne sois pas découragé pour quelqu'un, Seigneur. Il n'y a personne qui va te parler pour te dire, tout le monde prêche l'évangile. Oui, les gens prêchent l'évangile. Mais si ta maison ne fait pas partie, ma soeur, tu es encore loin. Ma soeur, la grande soeur, un homme, un monsieur que tu sens que vraiment ton cœur bouillonne. Voilà les moments qui nous a été donnés. Dieu nous a racheté notre temps. Le temps perdu. On dit que si la vérité ne se dit pas, c'est le mensonge qui va dominer. Alors je commande à une sœur aujourd'hui. Je commande un commandatif aujourd'hui dans sa maison. Prends l'autorité dans ta maison. Demande qui je fais entrer dans ma maison, qui je ne peux pas entrer. Parce qu'il y a beaucoup, ce sont des loups, mais ils se couvrent avec le manteau de l'agneau. Demandons cette grâce avec le Dieu qui voit. Parce qu'on dit une femme sage bâtit sa maison. Nous allons le bâtir avec la parole. Nous allons le bâtir avec la sagesse de Dieu Tout-Puissant. Parce que notre sagesse, on ne peut pas se fier à notre sagesse. Parce que c'est des sagesses montantes, descend. Ça monte, ça descend. Mais quand on se fie à l'homme de Galilée, la sagesse monte. Nous élevons nos maisons. Nous présentons nos maisons chaque matin. Et comme la Bible nous dit, notre Père nous renouvelle chaque matin. Alors ma sœur, je te laisse avec cette parole qui va faire du bien à quelqu'un, qui va faire du bien à un cœur aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse, que ta faveur et sa grâce soient sur nous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans l'amour du Seigneur. Amen, amen. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, qui vous établit comme de bergers et de bergères. Shalom, amen. Shalom, à la prochaine occasion. À la prochaine. Béni soit le nom de Jésus.